Et si ta vie actuelle n'était que le fruit de tes choix passés? Et si ce que tu subis présentement dans ta vie était l'expression du principe de cause à effet, une des lois universelles les plus puissantes et les plus constantes de la création? Et si chaque pensée, chaque parole, chaque action émanant de toi constitue un choix énergétique, entraînant des conséquences qui ne sont jamais arbitraires? Est-ce qu'il t'est souvent arrivé de te demander pourquoi certaines personnes vivent les mêmes épreuves encore et comment elles peuvent sortir de ces schémas? À travers des exemples concrets et des références à la sagesse populaire, cette vidéo est une boussole qui te permettra désormais de choisir consciemment tes causes et de récolter les effets qui non seulement élèvent et honorent ton âme, mais aussi facilitent ta vie sur Terre. Selon le dictionnaire courant, la cause constitue la source d'une chose, c'est-à-dire ce qui fait que cette chose soit ou se fasse. Selon le même dictionnaire, l'effet est le résultat produit par une cause, la conséquence auquel conduit une cause. Le principe de cause à effet est donc la règle du fonctionnement de l'univers selon laquelle chaque cause produit un effet particulier qui lui est attaché de manière indissociable. Par exemple, le feu en tant que cause est attaché de manière indissociable à ses effets que sont la fumée, la chaleur et la lumière. Une fois qu'on fait un feu, on ne peut empêcher qu'il produise ses effets. De même, on ne peut pas faire un feu et s'attendre à ce qu'il manifeste le froid et l'obscurité. Le feu a ses effets avec lesquels il est lié et nul ne peut le séparer de ses effets. À chaque fois qu'on fait un feu, ses effets se manifestent. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui signifie qu'une cause produit toujours les mêmes effets. Le feu produit toujours la chaleur et la glace produit toujours le froid. La chaleur est attachée de manière indissociable au feu, tout comme le froid est attaché de manière indissociable à la glace. On ne peut pas manifester la glace et s'attendre à la chaleur et vice-versa. Les causes symbolisent les choix que nous faisons tout au long de nos vies et qui modèlent et orientent nos destinées en attirant vers nous un certain genre d'événements-effets. Ces différents choix s'expriment à travers notre mode de vie, nos actes, nos pensées, bref, à travers ce qui sort de nous. En réalité, le principe de cause à effet trouve son fondement dans le libre arbitre, qui est une prérogative dont l'humain a été doté par Dieu le Père universel en tant qu'être d'évolution. Il s'agit de la faculté qu'a l'humain de choisir librement en exerçant la volonté. Cette faculté a pour corollaire l'obligation d'assumer et de supporter les conséquences de ses choix. Cette règle a été instituée pour éviter que l'humain n'abuse de cette faculté du libre choix. À cet effet, la vie dans la création a été organisée en couloirs. Chaque couloir comporte en amont une cause, et en aval un effet qui lui est attaché de manière indissociable. C'est en amont qu'on entre dans les différents couloirs, en exerçant le choix conscient ou inconscient des causes, à travers les actes qu'on pose, les pensées qu'on entretient ou le mode de vie qu'on mène. Le choix d'une cause en amont implique un choix tacite des effets qui y sont attachés. Il n'est pas possible de choisir une cause d'un couloir et de vouloir bénéficier en aval des effets d'un autre couloir. Quand on choisit un couloir, on y évolue jusqu'au bout. En fait, la vie dans la création n'est pas un méli-mélo, c'est-à-dire un mélange confus de causes et de conséquences, où chaque humain peut, à sa convenance, choisir les causes, actes et pensées qu'il lui plaît de poser et les conséquences, effets, auxquels il veut bien faire face. Beaucoup d'humains aimeraient, par exemple, vivre dans la paresse et de l'oisiveté, mais mener une vie d'abondance matérielle. Ce qui n'est pas possible car, en tant que cause, la paresse a pour effet le manque et la misère. La cause de l'abondance, c'est le travail, de même que la glace produit le froid. Nul ne peut jongler avec cette règle et ses couloirs. La seule chose qui peut vous éviter d'affronter les conséquences néfastes de vos mauvais choix de cause, c'est le fait de changer de couloir en remplaçant ces mauvais choix par les bons choix. Si dès le départ vous avez fait un mauvais choix, il sera toujours possible de changer de cause et de faire un meilleur choix. Ça, vous pouvez le faire à tout moment. C'est ainsi que fonctionne la vie. Vous faites un choix qui vous introduit dans un couloir en amont, et en aval de ce couloir, vous faites face aux effets attachés à votre choix. Les causes positives telles que la droiture, l'amour, la discipline, le travail, la paix, conduisent aux effets positifs.
Les causes négatives, telles que la drogue, le refus de l'école, la polygamie, l'immoralité, la destruction, la méchanceté, la dépravation, la violence, la domination, l'exploitation, la corruption, la manipulation, mènent aux effets négatifs. De nos jours, plusieurs humains ont déjà compris que la plupart des choses que nous expérimentons dans nos vies sont en fait les conséquences des choix que nous avons faits à un moment ou à un autre. C'est la raison pour laquelle la sagesse populaire dit que la vie, c'est les choix. Voici quelques expressions dans la sagesse populaire qui renvoient au principe de cause à effet. Qui sème le vent récolte la tempête. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme tu fais ton lit, tu te couches. Qui crache au ciel, il lui retombe sur le visage, etc. Mais l'expression « on récolte toujours ce qu'on sème » ne se réfère pas à ce principe, mais plutôt au principe des semailles ou de la moisson dans lequel on récolte le produit qu'on a semé. Par exemple, si l'on sème le maïs, on récolte le maïs. Si l'on sème la haine, on récolte la haine. Alors que dans le principe de cause à effet, on sème le vent, on récolte autre chose, à savoir la tempête. On sème la glace, on récolte autre chose, à savoir le froid. On sème la paresse, on récolte autre chose, à savoir la misère. On sème le feu, on récolte autre chose, à savoir la fumée, etc. Du point de vue de Dieu, le libre arbitre de l'homme est absolu, dans le sens que nul n'a le droit d'exercer cette faculté à la place de l'humain ou de l'influencer. Mais du point de vue de l'homme, le libre arbitre humain est relatif à cause du principe de cause à effet qui impose les couloirs sans possibilité de mixage. L'humain aurait en effet souhaité choisir n'importe quelle cause pour l'associer à n'importe quel effet. Mais malheureusement, chaque cause est déjà attachée à un effet, ce qui amène certains à penser que la liberté dont l'humain a été doté est limitée, donc relative. Le principe de cause à effet agit autant bien sur les individus que sur les groupes sociaux, à l'instar des pays. Les gens ont coutume de dire que l'histoire se répète. L'histoire se répète parce qu'au cours des âges, les dirigeants du monde font les mêmes choix. Ils choisissent les mêmes causes, qui produisent donc les mêmes effets. Pour vivre en harmonie avec le principe de cause à effet, il faut faire des bons choix. Pour y arriver, il faut toujours réfléchir objectivement avant d'agir et s'assurer que le choix de ses actes ou de ses pensées cadre avec les effets qu'on aimerait vivre. La vie n'est pas un chaos aléatoire. Elle est structurée, juste, fidèle à l'être profond de chacun. Choisis avec conscience, car chaque cause que tu manifestes est un pacte silencieux avec ses effets. Nous vivons dans un univers où chaque cause produit un effet. Il est impossible de semer le chaos et de récolter la paix. Ton mode de vie, tes pensées, tes actes sont des causes. Et les réalités que tu vis sont les effets qui en découlent. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ce que tu choisis chaque jour. Merci d'avoir écouté. Que l'amour et la lumière de Dieu le Père universel t'accompagnent dans chacun de tes choix de vie.